On en parlait encore récemment sur notre antenne. Les villes portuaires comme Marseille, par exemple, sont asphyxiées par la pollution des cargos. Mais à Nice, vous arrivez avec de bonnes nouvelles ce matin. Les premiers paquebots et les premiers ferries verts qui débarquent. Oui, et c'est d'ailleurs aujourd'hui même que sera mis à l'eau le premier paquebot électrique hybride, c'est-à-dire qu'il aura un moteur mi-diesel, mi-électrique, exactement comme certaines voitures aujourd'hui. Et ça lui permettra de voguer pendant 1 heure, carrément 1 heure, le long des côtes sans la moindre pollution. Il pourra arriver à accoster justement et rester à quai sans avoir ce panache de fumée qui sort. Alors c'est pas un géant des mers, vous savez, comme les immeubles flottants qu'on voit aujourd'hui en Méditerranée, mais il fait quand même 140 mètres de long. Il transporte 500 personnes, il y a 300 cabines à peu près, et il sera utilisé pour les croisières dans les fjords norvégiens par l'armateur qui s'appelle Hurtigruten. Vous avez un très bel accent norvégien. C'est pas mal, mais bon, il y a encore un peu de diesel. Ça existe des paquebots 100% électriques à Nice? Alors non, mais ça existera peut-être jamais, tout simplement parce que ça fonctionnerait sur batterie, et donc il faudrait régulièrement recharger ces batteries. Or un paquebot, vous savez que ça peut passer plusieurs semaines en mer, sans la moindre prise à l'horizon. On a déjà du mal à tenir la journée avec son téléphone portable, son tout petit téléphone, donc imaginez un immense paquebot. Ouais. En revanche, ce qui existe déjà, ce sont des ferries 100% électriques, vous savez, qui transportent à la fois des hommes et des bateaux. Là encore, la plupart sont en Norvège, où on fait très attention à la pollution de l'air dans les fjords, mais à cause des batteries, ils fonctionnent que sur de toutes petites distances. Oui, alors il y a quand même des bateaux de plaisance qui fonctionnent avec le solaire. Ça existe à 100%. Oui. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais quand vous dites petit, c'est combien petit au niveau du trajet? Alors petit, c'est une centaine de mètres à peine, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc on attend avec impatience des ferries qui fonctionneraient à hydrogène cette fois. Ils vont arriver l'année prochaine, et là on pourra parcourir plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres, avec des centaines de voitures à bord, avec des centaines de passagers, mais en ne rejetant qu'un joli panache blanc de vapeur d'eau, plutôt que des fumées noires, toxiques, bourrées de soufre et d'oxyde d'azote. On estime que les émissions d'origine maritime seraient responsables chaque année de 60 000 morts. C'est considérable. Oui, c'est considérable, mais c'est extrêmement polluant, le fioul lourd qui est utilisé par la marine aujourd'hui.